Le président Alassane Ouattara, qui a par ailleurs lancé un message fort au peuple Yole, il leur a demandé de s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale. Je vous propose de l'écouter. De ma dernière visite ici à l'occasion de la campagne présidentielle, en septembre 2009, donc cela fait 3 ans, j'avais fait la promesse de faire de la réhabilitation et du développement du réseau routier de notre pays l'une de mes priorités. C'est donc avec plaisir que je suis ici aujourd'hui, à Boisflé, pour le lancement des travaux de construction du nouveau pont ainsi que des travaux de réhabilitation et de bitumage de la voirie de Boisflé. Ces travaux permettront d'améliorer le cadre de vie des populations de Boisflé, mais aussi de permettre une desserte de la région de la Maraoué pour un développement plus harmonieux de la région. Honorables invités, chers frères et sœurs, comme vous le savez, le secteur routier constitue un axe majeur de notre stratégie de développement, non seulement du fait de son rôle économique, mais également pour son rôle social. Notre réseau routier, jadis source de fierté, avait atteint un niveau de dégradation très sérieux. Malgré les 60 000 kilomètres de route que nous nous plaisions à dire à chaque fois, pour dire que la Côte d'Ivoire, il y a 25 ans, était le premier pays routier sur le continent africain, en dehors de l'Afrique du Sud. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à accorder une importance particulière à son entretien, à sa réhabilitation et à son extension. Pour atteindre cet objectif, l'État fait de gros efforts d'investissement. Pour l'année 2012, ce sont plus de 52 milliards de francs CFA qui sont consacrés à l'entretien et à la réhabilitation de près de 20 000 kilomètres de routes, soit près du tiers de notre réseau routier interurbain. Bien sûr, le ministre Patrick Hachi me dit que cela n'est pas suffisant, puisque, dit-il, nous avons consacré 110 milliards à l'université. Donc je vous ai entendu, mon cher Patrick. Ces travaux qui vont s'intensifier à partir du mois prochain, puisque un tiers de notre réseau routier retrouve sa fonctionnalité dès la fin de l'année 2012. C'est donc un progrès significatif. Le programme 2013 prévoit des ressources encore plus importantes pour qu'en fin d'année 2013, la plus grande partie du réseau routier, sinon la totalité, soit utilisable en toute saison. En plus de la réhabilitation et de l'entretien du réseau existant, nous avons également entrepris de réaliser de grands travaux routiers. C'est dans ce cadre que nous avons lancé les travaux du pont Henri Konan Bédié en septembre 2011 et les travaux de la réalisation de l'autoroute Abidjan-Bassam le 3 août dernier. De nombreux autres chantiers démarreront en cette fin d'année et au début de l'année 2013, comme l'autoroute Abobo-Agnama, le bitumage de l'axe Bouna-Doropo ou encore l'axe Bondiali-Odiéné, dont le financement est quasiment acquis. Les voiries urbaines n'ont pas été oubliées. Notre programme prend également en compte l'entretien et la réparation des chaussées de la ville d'Abidjan et des principales localités de l'intérieur du pays. Honorables chefs traditionnels, chefs religieux, chers invités, mes chers frères et sœurs, la construction du pont de la Maraoué et les travaux de la voirie de Boisflé est donc la confirmation de la réalisation de notre engagement, s'il le fallait.
Ce nouveau pont permettra d'améliorer la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloué-Zouenoula, d'améliorer la circulation des personnes et des biens, de réduire les accidents de la circulation et aussi de favoriser le développement économique de la région. J'ai bien noté le souhait de mon jeune frère, Monsieur le maire, Dominique Adjé, d'examiner la possibilité de réhabiliter et de rendre praticable la route Boisflé-Saint-Fra. Honorables invités, chers frères, chères sœurs, je voudrais, avant de terminer, remercier la Banque ouest-africaine de développement, son président et son représentant, pour leur rôle déterminant dans le financement des projets d'intégration de notre espace communautaire. Je salue leur efficacité et je les encourage à continuer leur action à nos côtés pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je félicite Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement et vous dire que nous sommes heureux de l'efficacité dont vous faites preuve. Et je voudrais tout particulièrement féliciter mes jeunes frères, Patrick Achi et Charles Kofi-Dibi, ministre des Infrastructures et ministre de l'Économie et des Finances. Je peux vous dire qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour que ce projet aboutisse dans les délais. C'est vrai que je leur ai mis la pression et je n'ai pas été seul. Thérèse Yoma, le Premier ministre et bien d'autres l'ont fait également avec moi, sans mes suggestions. Donc c'est dire que ce projet nous tenait tous à cœur. Je vous salue, Charles et Patrick, pour votre compétence, votre acharnement au travail, pour que nous puissions réussir notre programme de gouvernement. À ces remerciements, j'associe tous les cadres de Boisflé, de la région de la Marawi, pour votre implication dans la réussite de cette belle cérémonie, car cette région est belle et vous nous offrez aujourd'hui l'occasion de venir vous voir dans un cadre particulièrement agréable. Merci à vous tous pour tous les efforts qui ont été faits. Je voudrais aussi vous dire, chers frères et sœurs de la Marawi et du Grand Centre, que nous sommes particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on me disait, mais tous les projets que vous faites sont à Abidjan. Je leur ai dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc nous voilà aujourd'hui dans la Marawi au Grand Centre. Et je voudrais que vous sachiez que l'État de Côte d'Ivoire travaille pour vous. Le gouvernement de Côte d'Ivoire travaille pour vous. Nous ne ménagerons aucun effort pour améliorer les conditions de vie des populations et pour développer encore plus cette belle région. Je sais que Boisflé est un lieu de brassage des populations. Ici vivent en harmonie et dans la concorde depuis des décennies, des hommes et des femmes venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et des pays frères de la CEDEAO. À tous, je vous demande de continuer de vivre ensemble dans la paix pour une Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée et développée. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.